réception des marchés travaux, notamment la décision de réception. Donc il y a différents types de décisions de réception. Donc la décision sans réserve, la décision est prononcée sans réserve dans l'hypothèse où aucune imperfection ou malfaçon n'est décelable lors de l'OPR. Donc à partir de sa notification au titulaire, de celui-ci peut commencer la préparation du projet de décompte final. Donc la décision de réception avec réserve pour réaliser des épreuves prévues au marché, c'est encadré par l'article 41.4 du CCG Travaux. Donc lorsque la réception est prononcée sous réserve de réalisation d'épreuves, elle ne produira d'effet que si celle-ci sont concluantes durant la période de garantie de parfait achèvement. Donc, si ce n'est pas le cas, la procédure de réception doit être recommandée. Aucun effet n'aura été produit par cette décision et le délai de garantie de parfait achèvement sera reporté à la prochaine décision. Donc, il n'est pas prévu de constat formel de la réalisation des épreuves pour donner un caractère défini à la réception. Le maître d'ouvrage assurera ou s'assurera que les résultats de ces épreuves sont concluants et les annexera à la décision de la réception initialement rédigée. Donc si les épreuves ne sont pas concluantes, plusieurs hypothèses peuvent se présenter. En un, le maître d'ouvrage donnera un nouveau délai au titulaire afin de permettre l'exécution des épreuves concluantes. Les résultats négatifs d'épreuves prévues au contrat pourront donner lieu à une décision de réception avec réserve qui justifieront l'application d'une réfraction sur le prix du marché. Il est également envisageable, si le titulaire n'arrive pas à reprendre les travaux pour aboutir à des épreuves concluantes, de recourir à un opérateur économique tiers afin de finaliser les opérations aux frais et risques du titulaire du marché. Ce que l'on nomme plus communément une substitution d'entreprise. Donc la décision de réception avec réserve pour réalisation des prestations ou encore exécutée à l'article 41.5 du CCAG Travaux. En cas ou le cas où la réalisation des prestations non encore exécutées n'ont pas dans un délai fixé été fait, les réserves correspondantes pourront justifier donc l'application d'un prix de réfraction sur le prix initial, bien sûr. L'exécution aux frais et risques du titulaire est également envisageable. La décision de réception avec réserve pour remédier aux imperfections et malfaçons, c'est encadré par l'article ou la clause 41.6 du CCG Travaux. Toutes les imperfections et malfaçons doivent être relevées dès lors de l'opération de la réception. Les vices affectant l'ouvrage qui sont apparents et connus du maître d'ouvrage ne peuvent plus être soulevés contre le titulaire si la décision de réception a été prononcée sans réserve. C'est la Cour d'appel administrative de Bordeaux le 26 juillet 2012, la SAS de Hall 12 qui met la requête 11 BX 00256, jurisprudence qu'on a vue déjà précédemment. C'est pourquoi le maître d'ouvrage ne peut pas hésiter à formuler des réserves en des termes et descriptions précises permettant à un professionnel de déterminer les moyens de mettre en œuvre pour les levées de réserve. Ces dernières mal formulées peuvent conduire le juge à les priver des faits et considérer que la réception a été prononcée sans réserve. C'est une jurisprudence de la Cour d'appel administrative de Lyon du 7 juillet 1998, la société Sacer qui met la requête 93 Lyon 2005-94.
Donc la décision de réception avec réserve pour imperfection de faible importance, c'est encadré par l'article 41.7 du CSG des travaux. Donc si les opérations de réception relèvent ou révèlent les imperfections ou malfaçons qui justifient des réserves, le maître d'ouvrage n'est pas dans l'obligation d'exiger la réparation par le titulaire du marché. Donc, en effet, il est toujours possible de trouver un accord avec ce dernier pour accepter les imperfections en échange d'une réduction de prix initiale du marché prononcé. Donc, une réception avec réfaction sur le prix peut parfois s'avérer plus efficace que de maintenir la relation contractuelle jusqu'à la levée de réserves qui sont en réalité mineures. Donc, comme l'indique le 41.7 du CCG Travaux, les imperfections et malfaçons concernées par l'application d'une réfaction doivent nécessairement être de faible importance et ne pas affecter, je dirais, la sécurité de l'ouvrage ou son comportement. Donc, en principe, c'est le maître d'ouvrage qui décide de proposer une réfraction sur le prix que le maître d'œuvre lui ait proposé cette solution ou pas. Donc rien n'interdit cependant au titulaire du marché de soumettre à sa propre initiative une telle proposition au maître d'œuvre et au maître d'ouvrage. Donc si ce dernier accepte cette idée, il mettra en demeure la procédure décrite à l'article 41.7 du CHG Travaux. Dans tous les cas, c'est au maître d'ouvrage conseillé par le maître d'œuvre d'établir le montant de la réfraction. Donc, il soumet à proposition au titulaire qui est libre d'accepter ou non. À ce stade, rien n'interdit que la fixation du montant de réfraction fasse l'objet de plusieurs échanges entre les parties du marché jusqu'à ce qu'elles choisissent un montant qui convienne. Bon, un délai, au délai, en fait, à cette chose, aucun délai n'est précisé à cet acte dans le CCAG pour que le titulaire fasse part de sa décision sur la proposition de réfraction. Donc le maître d'œuvre de l'ouvrage a tout intérêt à fixer ce délai dans son courrier. A priori, il n'est pas possible d'envisager le silence du titulaire comme une acceptation. Toutefois, les documents particuliers du marché peuvent avoir précisé le CCAG sur ce point et avoir stipulé un délai de réponse et une acceptation tacite du titulaire à son expiration. Donc, si le titulaire accepte la réfraction, les imperfections relevées lors des opérations de réfraction sont couvertes et la réception est prononcée avec réfraction mais sans réserve. Donc, si au contraire le titulaire n'accepte pas la réfraction de la réception est prolongée avec des réserves qui devra réparer dans un délai fixé par le maître de l'ouvrage.